Vous êtes né sécure et vous pouvez le redevenir. Je répète, vous êtes né sécure et vous pouvez le redevenir. Ne laissez pas l'attachement insécure, anxieux ou évitant définir votre vie relationnelle et votre monde intérieur. Il y a deux styles d'attachement majeurs, l'attachement sécure et l'attachement insécure. Ce qu'on dit rarement est que nous naissons tous sécures. Certes, si l'environnement des premières années de vie impacte le plus cette sécurité ontologique, dans les faits, toute expérience traumatique vécue à n'importe quel âge de notre vie peut désactiver notre sécurité. Comment les autres nous voient commence à devenir comment on se voit. Pour continuer à se faire apprécier, à être validé, on peut changer sa nature. La personne qui est née sécure devient insécure. Une personne sécure n'a pas peur d'explorer l'inconnu, y compris l'inconnu relationnel. Dans les relations par exemple, elle se demandera d'abord comment elle aurait pu faire mieux et s'attellera à faire mieux la prochaine fois. Une personne sécure a aussi plus de facilité à faire confiance et accorde plus aisément le bénéfice du doute aux autres. Très tôt, cette personne a appris que le monde est bienveillant, que les gens, d'où qu'ils viennent, sont bienveillants. Si ces caractéristiques vous parlent, vous pourriez avoir un style d'attachement sécure. De nombreux tests gratuits et fiables existent en ligne, en français comme en anglais. A contrario, une personne insécure peut être plutôt anxieuse avec une anxiété qui s'illustre de 3 manières. Anxieuse préoccupée, anxieuse évitante et anxieuse désorganisée. On peut changer son style d'attachement, sinon ce serait condamné à l'anxiété 30 à 40% d'une population donnée. La mémoire de sécurité ontologique peut être enfouie sous forme de masque ou d'anxiété, mais cette mémoire existe et peut être réveillée en travaillant sur soi, en reconnaissant qu'on a souffert, en créant ou en recréant un CV intérieur pour permettre à ces anciennes versions de soi de s'exprimer émotionnellement. Souvent, en vérité, on a juste besoin d'un espace entre nos émotions et nos réponses ou nos réactions. En effet, créer un espace intérieur permet de mieux percevoir comment ce que nous avons vécu nous a affectés, ce qui est devenu nos peurs d'aujourd'hui, et comment finalement nous pouvons écrire une nouvelle histoire. En prenant soin de cet enfant ou adolescent ou jeune adulte intérieur qui vit encore en soi, nous validons notre vécu et créons avec ces anciennes versions un nouveau futur. Il est beaucoup plus facile d'aller dans le futur en prenant soin de ces versions passées. Parce que ce sont toujours les versions passées qui ont la réponse. Parce que ce sont aussi les versions passées qui connaissent le chemin de moindre résistance. Ne pas avoir honte d'être insécure. Ne pas se sentir coupable. Ne pas renier ses besoins émotionnels que nous avons tous. Vous connaissez probablement des personnes au style d'attachement sécure autour de vous. Alors, si je n'étais pas sécure et voulais le redevenir, je prendrais une feuille de papier et noterais tout ce que j'ai vu ces personnes être et faire en ma présence. Quelle est leur énergie, attitude, comportement, quelle atmosphère ces personnes créent, quels résultats ont-elles et quelles croyances peuvent-elles avoir développé? Qu'ont-elles de différent? Ensuite, je regarderai ce que j'ai du mal à être en tant que personne anxieuse, évitante ou préoccupée. Enfin, je noterai tous les éléments de cette liste, du plus facile au plus difficile, et chaque semaine, je m'engagerai à implémenter un point de la liste. Et je tiendrai un journal notant mes ressentis, comment je me sens, ce que ce jeu ou cette expérience m'a appris sur moi et sur les autres. Ce qui est certain est que vous êtes né sécure et vous pouvez le redevenir si vous décidez de donner de la place, de l'espace et une présence pour ces versions intérieures plus jeunes et insécures de vous.
Et si vous acceptez d'être pour elle, de faire pour ces versions ce que vous auriez aimé recevoir. Toutes ces versions n'ont qu'une seule envie, c'est de vous voir épanoui, vrai et vous-même. Reconnaître que vous avez ce pouvoir, c'est déjà guérir le passé, soit changer et redéfinir le futur. Si ce message vous parle, voici quelques questions pour avancer. Que ressentez-vous avoir perdu ou manqué ou refusé inconsciemment de vivre ou d'expérimenter du fait de cet attachement insécure? Deuxième question, quand avez-vous commencé à vous sentir de moins en moins sécure? Vous souvenez-vous de la suite d'événements précédant ces premiers ressentis, ces premiers changements? Troisième et dernière question, quel travail sur soi avez-vous initié pour redevenir sécure, y compris sortir de certains engagements, de certaines relations par amour et estime de soi?